Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve du coup pour une petite vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'hab. Ici on va parler aussi du SIA Coin, du TVK qu'on m'a été demandé, du TLM et du DGO. Donc il y a plusieurs trucs assez intéressants et de trois autres par rapport à ce qu'on a fait. Il y a REP qui reprend 27%, intéressant. Donc on est parti ici pour le Bitcoin. Donc ce que je voulais vous faire remarquer, c'est ici ce volume ici qui ne fait que descendre. Faites attention quand même, on a du très faible volume. On a fait des jolies cassures, mais sans volume, c'est moyen. On avait fait ici un seul beau volume. On avait cassé cette potentielle tendance baissière de volume ici. Ça, c'était plutôt cool, mais pour le moment, il n'y a pas de reprise là-dessus. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc ça je pense que vous l'avez déjà vu, j'avais partagé sur mon Twitter, mais on a cassé cette trendline long terme ici sur le RSI. Donc ça, c'est plutôt super encourageant pour la suite. On va zoomer un petit peu. Donc ici, pour le BTC, on est toujours dans cette fameuse zone ici. Donc la zone, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la zone 0,68 à la zone des 0,786. J'ai tiré le Fibo à l'envers. C'est une zone de rechargement de short. Donc ici, potentiellement, il y a des gens qui commencent à vendre et c'est très possible qu'on se retourne à partir de ce moment. Ok, on n'est pas à l'abri de péter par le haut, mais plutôt on n'est pas à l'abri aussi de revenir tester tout ça. Donc on a cette EMA 200 ici qui va nous faire support. Ça c'est plutôt good, mais on n'est pas à l'abri de revenir vers la zone des 32 700, voire les 32 200. Clairement, on va prolonger un petit peu ce Fibo. Donc voilà, j'ai dit la zone des 32 650, 700 par là autour. C'est une potentielle zone d'achat pour le BTC. Donc ici, il va falloir quand même faire attention si on arrive à tout casser pour le moment. Ouais, on a cassé ce plus haut, ce premier top ici. On a celui-là à venir chercher et celui-là à venir chercher pour ensuite potentiellement chercher plus haut. Donc ça, c'est encourageant, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri en fait de vraiment faire ceci pour ensuite repousser par le haut. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether, il est toujours sur cette trendline ici. Il continue à consolider sur cette trendline, excusez-moi. On n'est pas à l'abri de nouveau de se faire repousser, revenir chercher ici, donc la zone ici, la zone des 2020 pour ensuite rechercher plus haut. Ce qui est plutôt assez encourageant. Est-ce que ça l'est vraiment? On est potentiellement sur un gros support ici. Plutôt ouais, support résistance. Donc voilà, on a quand même une grosse zone de confluence actuellement où on est. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de cafouillages. À voir si ça tient ou pas pour cette zone ici pour les terres. Mais zone de décision à prendre. Il y a une décision à prendre ici, ça c'est clair et net. Soit on vient chercher un peu plus bas, soit on pousse. On a le BNB, donc le BNB, j'ai mis cette petite analyse sur mon Twitter. On avait cette trendline qu'on était en train de casser. Il y avait les volumes en décroissant. Je me suis dit, on peut avoir un pic de volume et casser ici par le haut. Pour l'instant, on se fait rejeter. Est-ce qu'on va finir par la casser et aller chercher cette base haute ici vers la zone des 3300? Affaire à suivre. Quand même faire attention, on est peut-être en train de faire former un M-top. On n'avait pas de divergence, on a toujours ces volumes ici qui font que descendre. Donc ici, quand même, attention, aucune confirmation n'a été donnée ici. Ensuite, hop, 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 les petites dalles. Donc on a Coty. Hop. Alors, on va tout de suite commencer par Coty. Coty, j'avais une petite position, je l'ai coupé ici en haut. Je me suis dit, oula, ça sent mauvais, ça sent l'épaule, tête-épaule ici. Ça sent le retour un petit peu plus bas pour aussi te rechercher. Donc ici, j'ai coupé les volumes qui étaient en décroissance. On avait ici une petite divergence haussière, plutôt baissière, excusez-moi, ouais, totalement une divergence baissière entre ce plus haut là et ici. Ça sentait un peu le roussi. On est revenu chercher, à mon avis, la zone des 0,618. Donc potentiellement, les gens ont défendu. Voilà, ils ont défendu la zone des 0,618. C'est ce qui peut nous arriver sur le Bitcoin. Et du coup, maintenant, on peut aller chercher un petit peu plus bas. Donc ici, attention, Coty, on n'est pas à l'abri d'un petit retracement, voire chercher par là autour. Hein. Clairement, ça serait plutôt une zone clé vers la zone des 11. Ensuite, on a deux géos. Alors, là, c'est une nouvelle halte, plutôt assez intéressant ici. Magnifique W qui nous a formé. On est en train de casser la neckline de ce W ici, donc ça, c'est super bien. On va sans doute se faire repousser donc, par cette grosse zone de résistance. On n'est pas à l'abri, donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de se corriger, revenir chercher ici dessus, prendre position à ce moment, donc sur la zone des 7, 8, 38 et ensuite chercher et exploser par le haut. Donc ici, attention, pas de divergence, on a les volumes qui montent, donc c'est bullish ici, mais un petit retour ici pour ensuite rechercher, serait pas de refus. Ensuite, alors, on a le dent qui est en train de se poser donc, sur cet ancien support, donc pour le moment, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on va venir casser ici et vraiment s'extirper par le haut?
Affaire à suivre, clairement, on n'est pas à l'abri d'un retour sur ce genre de niveau ici, vers la zone des 0,018. Clairement, on n'a pas de divergence, par contre on a les volumes qui sont oula, j'arrive même plus à dire, décroissants, voilà, ils sont très décroissants ici. Donc affaire à suivre si on revient se poser ici sur ce support ou on le traverse. On a le petit fil, pareil, je me dis qu'on peut clairement revenir chercher donc ces zones ici, c'est des zones très intéressantes, des zones à prendre position. On a ici une belle épaule tête-épaule, magnifique pullback qu'on pourrait avoir ici dessus. Ensuite, on a le rep qui refait une jambe haussière, donc ce truc, franchement, il est parti, là, il ne s'arrête plus, c'est un démon le truc. Donc là, il est vraiment en train de repartir, un pullback là-dessus, ça serait vraiment super pour vraiment nous dire, ok, c'est pas de la manipulation, on vient contrôler, on vient maîtriser cette figure et ensuite on repart. Magnifique W qui s'est formé, donc voilà. Deux zones potentielles, la zone des 24,5 et on a la zone ici des 28,4, donc par là autour. Ces deux zones intéressantes pour entrer. On a le SIA Coin, donc SIA Coin pareil, on avait un magnifique W qui s'est formé, les volumes sont toujours vraiment petits, bon, très très beau W qui est en train de se former. Il faudra casser cette zone, il est très possible ici, hein, ce genre de positions peuvent clairement se prendre, donc hop, on va juste, tac, imaginons on rentre ici, tac, on met le stop, tac, directement là. Et ensuite ici, on peut dire, ok, soit je le monte jusqu'ici, bon là, il n'y a pas un gros ratio, jusqu'ici, ou vraiment, clairement en position long terme, vous laissez pousser, il y a clairement des bons ratios ici, 23, à prendre avec un risque plutôt maîtrisé. Ensuite, on a TLM, donc TLM, j'ai partagé ce matin, je suis même rentré ce matin, j'ai bien fait, je suis rentré ici, je vais vous montrer. Je suis rentré ici, sur la petite consolidation ici, donc je me suis dit vraiment déviation, on va repousser, donc là on est en train de repousser juste magique. On s'est fait on se repose juste parfaitement sur l'ancien top. Donc ici, je suis plutôt optimiste pour ici TLM. Ensuite en daily, on est dans une divergence, donc ça il faut faire attention, mais pas encore confirmé, hein, sachez. Hein, confirmé, ça veut dire vraiment qu'ici on vient casser donc ce plus bas, la zone des 36. Là on confirmera cette grosse divergence ici qui est en train de se former. Donc ici il faut faire quand même attention. Pour le moment, c'est toujours extrêmement bull. On a des volumes plutôt qui sont croissants et ça, c'est plutôt sympa. On est clairement arrivé sur une petite zone ici de petite résistance ici. Tac. On en aura une prochaine par là autour. Et puis une autre ici. Tac. Hop. Et puis vraiment, on aura la zone ici à venir chercher. Donc vraiment la zone que je privilégie personnellement. Je pense qu'il y a clairement moyen de bien pousser ici pour TLM. Je ne me suis pas renseigné sur le projet, hein, clairement pas, donc à vous d'aller le faire. Mais pour le moment, c'est très très boule ce qu'il est en train de nous faire. Magnifique ta séance qu'il a confirmé ici. Je peux vous montrer. Tac. Là, on avait une jolie ta séance. Si je la dessine vite fait. Donc ici, on avait la tasse. Oups. Alors ici, on avait la jolie tasse et la petite anse. Donc là, on est en train de pousser. Super. C'est vraiment type top. Par contre, on va regarder où est-ce que ça pourrait nous ramener. Donc c'est vraiment une target théorique. Hein. Tac. Tac, donc voilà, on pourrait monter jusque la zone des 0,44. Je vais prendre profit vers la zone ici des 0,7, 0,65. On va suivre ça. Donc pour le moment, très très good. Et ensuite, on a TVK qui m'a été demandé. Magnifique pattern qui est aussi en train de se mettre en place. Ici, on a un bottom en Adam et Ève. Donc c'est un creux et un V. Donc là, c'est plutôt good et on va sans doute venir casser. Donc si on casse ça, on risque de bien pousser par le haut ici. Donc même, pourquoi pas, le mieux. Le mieux, c'est vraiment qu'on pousse, que vous soyez patient. Ici, vous faites rien et en fait, vous rachetez au moment où on refait un retest pour ensuite repousser par le haut. Ça peut être assez intéressant au lieu de rentrer ici. On n'est pas à l'abri de se faire rejeter. Donc, intéressant pour TLM, mais TVK, mais magnifique pattern de retournement de situation, magnifique W. Franchement, pour les holders et pour les personnes qui voient sur le long terme, magnifique entrée ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On verra comment lundi ça va se finir ici. Par contre, en weekly, donc la clôture qu'on va sans doute faire, je vais juste enlever tout ça. La clôture qu'on va sans doute faire ce soir, donc il faudrait absolument qu'on arrive à clôturer au-dessus de la zone des 34 200. Ça nous fera un avalement haussier en weekly. Et ça, ce genre de pattern, c'est très très good et c'est très très bullish pour la suite du Bitcoin. Donc ici, magnifique bougie, c'est une bougie extrêmement bull qui est en train de nous faire ici. Maintenant, il faudrait réussir à clôturer au-dessus pour nous faire un avalement haussier. Et là, on est parti
à mon avis. Donc je pense que le mois d'août et de septembre risque d'être assez vert. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable fin de dimanche et puis un bon lundi. Ciao tout le monde!